Bonsoir à toute la diaspora, ou bonjour, la diaspora de tout, partout dans le monde. Moi, c'est l'entreprise Darwin Nassara, auquel je suis responsable, qui est basée au Vietnam, au Cameroun et ailleurs. Je venais ici par ma voix faire un démenti qui prend ampleur dans tous les réseaux sociaux par rapport aux nos compatriotes qui sont incarcérés ici au Vietnam. Il s'agit vraiment d'un fake news par rapport à leur condamnation qui se pavane un peu partout. Donc il faut que j'amène l'éclaircie. Par rapport à ce voice, je ne viens pas ici pour dédouaner l'acte de ces compatriotes, ces deux compatriotes qui se retrouvent dans les geôles, les prisons du Vietnam, l'une des prisons du Vietnam. Je viens juste relayer les faits. Monsieur Armand Exé Willy, que je connais, parce que je fais dans l'hôtellerie et il a été l'un de mes clients où il a logé plusieurs mois. Et Ongene aussi, qui a logé chez moi. Donc, ils sont bel et bien incarcérés ici, mais ces condamnations n'existent pas. Jusqu'ici au Vietnam, quand on propose une condamnation, on l'annonce. Si le procureur requiert une condamnation, ça s'annonce. Donc c'est pour dire aussi à mes compatriotes du monde entier de ne pas frustrer la famille. Ils sont bel et bien incarcérés ici au Vietnam par rapport aux motifs qui les amènent à chacun de discipliner sa vie, de cadrer sa vie. Donc je ne viens pas pour le reproche de ces deux individus. Je viens juste relayer la réalité des choses. Moi qui suis ici basé au Vietnam pendant plusieurs années, une dizaine d'années, donc ils ne sont pas encore condamnés par rapport à leurs motifs. Ils sont encore bel et bien en prévention ici au Vietnam par rapport à leurs motifs. Seul le juge qui a l'habilité de savoir la peine qu'ils seront infligés. Le procureur est le seul qui peut proposer la condamnation pour eux. Donc je ne viens pas les dédouaner, je répète encore bel et bien. Je viens juste pour dire que vraiment c'est un fake news, que les détracteurs de ces deux individus essayent d'arrêter. Je suis bien placé pour savoir si cette information est réelle, parce que je suis basé là. Donc, on ne cherche pas à frustrer la famille. Il y a eu auparavant une communauté de Camerounais ici au Vietnam. Lui-même, cet amant a été un membre. Et la communauté a donné un montant, voté un montant auquel, si un compatriote avait un problème, on devait défalquer ce montant qui est un montant de $10, auquel monsieur Armand bénéficie. Et j'ai été chargé de caissier, donc de trésorier. Donc mon voice va un peu partout pour dire que la famille de ces deux individus ne doit pas être frustrée. Vraiment, leur frère est encore en prévention. Les membres de famille sont encore en prévention. Le Vietnam n'a pas encore annoncé leur condamnation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je tends la main si n'importe quel membre de sa famille qui peut venir pour les démarches. Vraiment, ma main est tendue pour l'assistance
déjà qu'il y a un argent qui est pour eux. Donc, que leur famille ne doit pas être frustrée par rapport aux messages qui pavanent un peu dans les réseaux sociaux. C'est bel et bien un fake news. Seul le juge qui décidera, et quand le moment arrivera, tout sera annoncé. Merci. Et l'ajustement de ce voice, à titre de rappel, les deux compatriotes ne sont pas les premiers cas à être ici pour certains motifs ici au Vietnam. Le Vietnam qui est un pays communiste. Nous avons plusieurs cas pareils et la communauté a toujours pu, moi-même j'ai toujours pu accompagner. Nous avons eu des cas pas quand même similaires. Il y a des cas souvent où quelqu'un se retrouve au mauvais endroit. Il y a des cas de visa, les cas de l'illégalité du territoire vietnamien. On essaie aussi d'accompagner. Donc je me suis donné moi-même un programme qui n'est pas encore là établi. Pour voir quelle initiative prendre pour la suivi de ces deux individus. Parce que je tiens encore cette estime, c'est les compatriotes, je l'ai toujours fait avec d'autres compatriotes et les résultats ont été palpables. On continuera toujours à le faire, nous qui sommes ici, moi qui suis ici, moi qui réside ici au Vietnam. Je n'entre pas, je dis bien, dans leur cadre criminogène, non, mais en tant que compatriote, moi qui suis basé là, c'est de notre devoir d'assister quand il le faut. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et le Vietnam qui n'est pas un pays beaucoup plus accessible à certaines démarches, nous sommes que là pour voir quelle stratégie trouver. Aussi, il y a les membres de la famille aussi qui peuvent aussi venir pour que tous ensemble on essaye de voir, mais on aurait toujours une solution. Les membres soient là ou pas, nous allons trouver l'initiative, voir comment assister nos compatriotes, puisqu'on a toujours eu à le faire. Ils ont toujours eu des cas d'accidents dans ce pays communiste qui est le Vietnam.